c'est comme une serrure, ça ne sert à rien si on ne ferme pas la porte. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'une entreprise qui souhaitait facturer des travaux supplémentaires à sa cliente. Et ça ne sera pas du goût de celle-ci. La somme étant importante, la justice sera saisie. En 2016, la société S décide de construire 18 logements dans la région du Haut-Rhin. Le lot gros œuvre est confié à la société E pour la somme de 400 000 € hors taxe en 2016. En 2017, la société E adresse une facture de travaux supplémentaires à la société S qui refuse de la régler. Qu'à cela ne tienne, la société E la signe en justice. S invoque toutefois le caractère forfaitaire du marché et par suite l'interdiction à la société E de facturer une quelconque somme complémentaire. La société E est déboutée de ces demandes, le tribunal estimant d'une part que n'est pas rapportée la preuve d'un accord du maître de l'ouvrage sur la facturation complémentaire et d'autre part que l'économie du marché n'a pas été bouleversée par cette facture qui représente 13% du montant du marché initial. La société E relève appel et la cour d'appel confirme le jugement entrepris. Elle ajoute pour sa part que la facture de travaux dont la société E réclame le paiement relève de son imprévision, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été suffisamment précautionneuse dans l'élaboration de son tri initial. Mécontente, la société E forme un pourvoi en cassation. Devant la Cour de cassation, elle soutient 3 arguments. Le premier, la stipulation d'un marché à forfait interdit uniquement de réclamer les surcoûts rendus nécessaires pour effectuer les travaux prévus au contrat. En revanche, le marché à forfait ne prive pas de la possibilité de réclamer le paiement de travaux supplémentaires qui n'entraient pas dans le marché initial et qui n'étaient pas indispensables à son exécution. Deuxième argument, l'entrepreneur peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires non compris dans le marché à forfait de base lorsque la charge de ces travaux a entraîné un bouleversement dans l'économie du contrat. Et troisième argument, l'ampleur des travaux nécessaires pour la construction n'a pu être découverte qu'en cours de construction. En effet, le maître de l'ouvrage a réalisé un certain nombre de modifications qui n'étaient pas prévues au départ. À votre avis, l'entreprise a-t-elle obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 6 mars 2025, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir considéré qu'il s'agissait d'un marché à forfait et que l'entrepreneur avait été invité par le cahier des clauses techniques particulières à vérifier sous sa propre responsabilité les opérations et les ouvrages demandés par le maître de l'ouvrage. Et elle approuve d'avoir considéré que la facture de travaux supplémentaires correspondait à des modifications qui n'étaient pour la plupart pas imputables au maître de l'ouvrage, mais relevaient de l'imprévision de la société E elle-même. Et qu'en outre, ces travaux supplémentaires n'étaient pas d'une importance telle que le contrat aurait vu son économie bouleversée. La société E ne pouvait donc réclamer le paiement d'une facture de travaux supplémentaires. Un conseil pour les entreprises de travaux, lors de la fixation du prix, il importe d'être particulièrement précautionneux et de bien verrouiller son engagement. Si des travaux supplémentaires sont rendus nécessaires en cours de chantier, il est indispensable de s'assurer de l'accord préalable du maître de l'ouvrage sur les travaux eux-mêmes et sur leur prix. À défaut, l'entreprise en sera pour ses frais. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.